Alors les Puligny-Montrachet et les Puligny-Montrachet Premier Cru que tu produis, quelle serait la maturité parfaite pour les boire jeunes et plus âgés? Alors, sur les Puligny Village et Premier Cru, c'est vrai qu'on est sur des vins qui sont assez fins, assez tendus pour l'appellation Puligny en général. Donc, je pense que c'est des vins qui peuvent attendre un petit peu pour les boire jeunes, on va dire 3-4 ans. Et pour les boire un petit peu plus vieux, je dirais 10 ans. Et donc à l'approche, parle-nous un peu des notes à l'approche du nez et en bouche de ces Puligny-Montrachet. Bah, sur le Puligny, en bouche, on a vraiment la tension. En bouche, le côté pierreux, silex, pierre à fusil, un petit peu. Des vins qui sont assez droits et généralement, on a des arômes de fleurs d'acacia, d'amandes fraîches, de choses comme ça. Quelle serait la température idéale pour déguster ces vins? Alors pour moi, la température idéale, ce que je conseillerais, ce serait plutôt aux alentours de 12 degrés. Ce serait la température optimale, ni trop chaud ni trop froid. On peut les apprécier comme ça. Et combien de temps tu recommandes d'ouvrir une bouteille avant de la déguster? A priori, une demi-heure avant, c'est suffisant. C'est vrai que le vin a le temps de s'ouvrir dans le verre, de s'exprimer. Donc je pense qu'une demi-heure, c'est assez. Alors les morceaux Premier Cru que tu produis, Philippe, quelle serait la maturité parfaite pour les boire jeunes et les boire plus âgés et l'évolution, quelle est la différence entre les boire jeunes et plus âgés? Alors sur la commune de Meursault, on a de grosses différences avec la commune de Puligny. C'est souvent des vins plus prêts à boire tôt, on va dire, des maturités plus importantes et des vins plus ronds, plus gras, moins de tension par rapport au Puligny. Donc c'est des vins qui se prêtent bien à la dégustation dès 18 mois, 2 ans, pour les boire jeunes, on va dire. Pour les boire plus vieux, moi je dirais 7-8 ans. Que ce soit village ou premier cru. Parle-nous un petit peu des notes par rapport au nez et les papilles. Oui, alors là, on ressortira un petit peu moins de fraîcheur, hein. On aura un peu plus de lourdeur, des vins plus gourmands, on va dire, avec, comment dire, moins structuré, moins droit que les Puligny, avec des notes un petit peu, on va dire, abricot, poire fraîche, voilà. Alors, quelle serait la température idéale pour la dégustation de ces morceaux Premier Cru? Alors même chose pour moi, je dirais pareil que pour le Puligny et Puligny Premier Cru, aux alentours de 12 degrés. Alors, Philippe, concernant ton Beaune Premier Cru, quelle serait cette maturité parfaite pour le boire jeune, plus âgé? Alors moi je dirais que sur le Beaune, c'est des vins beaucoup plus légers que les Puligny et les Meursault, hein. On n'a pas forcément la même prestance. Ce sont des vins plus légers, plus aériens, donc avec des maturités beaucoup moins importantes. Des vins que je conseillerais essentiellement pour boire à l'apéritif ou éventuellement manger avec des sushis ou des poissons grillés, voilà, tout simplement. Les notes au nez, à la bouche? Je dirais des notes plutôt florales, acacia, peut-être vraiment fleurs de printemps. La température idéale de le boire, Bah, pour moi, je conseille la même température que pour 12 les autres, degrés. hein, 12 degrés, de même que pour la conservation, à peu près 16 degrés aussi. Ben, merci Philippe, en tout cas on apprécie tes vins et on Merci. espère que de plus en plus de personnes vont les découvrir. On est certain qu'ils les apprécieront également. Merci beaucoup.